Bon, salut les pêcheurs, vidéo spéciale hiver, vidéo les meilleurs appâts pour prendre des carpes en hiver les pêcheurs. Donc là, on a une multitude de possibilités. Ça peut être très long, mais j'ai sorti tout en avance et tout pour qu'on fasse le tour d'à peu près tout ce qu'il y a comme appât qu'on va utiliser plus en règle générale l'hiver sur des petits spots, limite du single ou des choses comme ça. On va pas parler de stratégie d'amorçage, hein, avec les constructions et tout ça, on va parler vraiment du gars qui arrive, qui va pêcher au spot, hein, ou à la rigueur amorcer le jour où il arrive, mais c'est tout quoi. Voilà. Donc pour moi, les meilleurs appâts pour pêcher l'hiver. Je vais vous parler bien sûr par rapport aux résultats que j'ai eus, mais je vais aussi vous parler un peu des résultats par rapport à des collègues et tout ça, des collègues de confiance, que je sais que je peux parler de résultats sans problème. Après, bien sûr, il y aura toujours des choses que je vais oublier, il y aura toujours des choses qui marcheront plus chez certaines personnes que chez d'autres. Hein. Tout dépend ce que tu utilises le plus. Logiquement, c'est ce qui marche le plus. Mais il y a pas mal de possibilités. Et puis surtout, quand on n'y arrive pas avec ça, essayez des fois une autre des possibilités. Ça peut déclencher une touche. Allez, on fait le tour les pêcheurs. Donc on va commencer par le bout, parce que j'utilise le moins. Mais c'est peut-être une erreur quand même, ce sont les pellets. Tout ce que je parle, la plupart des choses que je vais parler, à part quelques-unes, c'est des choses qu'on va accrocher, pouvoir accrocher à la ligne. Hein. Et le pellet en fait partie. Hein. Donc tu vois, tu as donc les fameux pellets extrudés, ça c'est du basique, hein, du 15 mm. Tu prends un petit forêt, hop, tu la perces et tu peux mettre ça, en mettre deux ou un seul sur ta ligne, même des plus petits ou des plus gros. C'est toi qui choisis. D'autres parfums, il y en a maintenant qui sont au Robin Red, il y en a qui sont au Cheneville, il y a tout ce que tu veux. En pellet, c'est vrai qu'il existe plein de choses. Des dissolutions plus lentes, plus rapides aussi. Période froide comme ça, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Ça va tenir quand même un paquet d'heures au bout du cheveu. Il faudra quand même vérifier. Être sûr que si vous êtes dans le midi puis que les blancs sont toujours actifs, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que généralement ce genre de choses, je le préconise un petit peu sur l'hiver, quand il commence vraiment à faire froid. C'est quelque chose qui diffuse bien, ça fond bien, ça va, c'est des huiles, certes, pour l'hiver. Moi, j'ai un peu ce petit blocage, l'huile, l'hiver, ça diffuse moins. Mais bon, quand elles sont winter, hein, généralement, il n'y a pas trop de soucis. L'huile de saumon, les huiles de poisson qu'il y a dedans, en règle générale, elles ne fichent pas de ouf. Hein. Et c'est vrai que de toute façon, plus ça va, plus on a le réchauffement et les eaux descendent rarement en dessous de 5 degrés maintenant. Hein. Donc voilà, donc en premier, tu as donc le pellet. Comme je vous ai dit en présentation, tu peux en mettre un, une petite pop-up au-dessus. Tu peux faire comme tu veux. Tu peux faire un petit stick de pellet ou un sac soluble ou faire une petite assiette avec le bateau amorceur avec des pellets de différents diamètres. Voilà. Donc ça, ce sont des petites techniques qui sont pas mal. Pour moi, l'utilisation, j'ai très peu utilisé, mais j'ai utilisé quand même, et j'ai fait pas mal de poissons. En saône, sur fin d'année, j'avais beaucoup de pellets, j'ai décidé d'en passer, j'avais amorcé au pellet, et je mettais un pellet et une demi-bouillette, j'avais mélangé l'amorçage, voilà, après c'est sur un amorçage là, et j'avais eu quand même de très bons résultats. Toutes les autres cannes qui pêchaient, au début je mettais pas de pellet, j'avais trop peur que ça m'attire les sueurs ou les machins, ou que... mais tu sais qu'il n'y ait plus rien au bout, donc en fait je mettais bouillette sur tous, j'avais pas eu de tout jusque là, et après j'ai dit bon allez, il faut quand même que j'essaye, je vais mettre un pellet au bout, une demi-bouillette, comme ça je suis sûr que ça pêche, même si le pellet se barre. Je lance, ça n'a pas attendu une heure, hein. Bam, démarrage, et là j'ai mis après, j'ai quand même laissé d'autres cannes, parce que j'en avais une qui pêche en bordure à la Tiger, et le reste pêchait tout, bouillette, pellet, j'en ai laissé une à la bouillette, et les deux autres je les ai passés au pellet et bouillette, demi-bouillette dessus, et les deux cannes là ont produit, alors c'était... sur ma fin de journée, donc voilà, j'ai pas pu après passer toutes les cannes, ça servait à rien. Et j'ai fait au moins 7-8 touches, si c'est pas plus que ça, sur ma fin d'après-midi jusqu'au soir que j'ai dû plier. Donc comme quoi, les pellets, pour la petite anecdote, ça peut vraiment être très attractif. Il existe aussi des pellets, là Franck il est en train de travailler dessus, hein, de chez Carfood Concept. Il est en train de nous faire des tout petits pellets équilibrés, là, qui diffusent un truc de gogol. Ils sont faits avec, je crois, 68% de pellets. Hein. Coppens, je crois qu'il a utilisé. Et après, il a rajouté ces trucs, tout ça, et ça diffuse un truc de malade. Hein. Je vous invite à aller regarder sa page, Carfood Concept, si vous voulez voir des trucs de ouf, de scientifiques, de savants fous. Il faut aller voir sa page Facebook, les pêcheurs. Donc soit Carfood Concept, soit Franck Barras. Donc ensuite, on va tout de suite sauter sur un
traditionnel granulé à poule pondeuse. Alors là, on neige pas. Enfin, on peut encore écher, hein, encore une fois. Hein, prends de l'arme à mèche, enfin, des trucs comme ça, là. T'en mets dedans, tu fais une boule, et puis voilà. Hein. Mais ça va fondre petit à petit. Ça fond très vite. Hein. C'est du petit granulé. Là, tu connais, voilà, le granulé à poule pondeuse, c'est tout petit. Maintenant, c'est plus à présenter. À peu près tout le monde connaît ça. Ça s'utilise toute l'année. Par contre, ça attire toute la blanchaille. Voilà. Mais pour l'hiver, encore une fois, une chaussette soluble, dans le bateau amorceur, mettre du granulé à poule pondeuse, ça peut des fois réveiller un petit peu, exciter un peu le poisson, réveiller l'appétit, et enclencher une touche. Voilà. Donc là, on va pas parler plus que ça. Il y a aussi le baby corn, toutes ces choses-là. Le frolic, hein, que je citerai pas, lui on peut le lécher, on peut carrément le mettre sur le cheveu directement, surtout en hiver, il tient longtemps. Broyer du frolic, tout ça, frolic pur, je parle pas d'une recette au frolic, vraiment le frolic, l'utiliser limite comme des pelets, quoi. Ensuite, tu as aussi le stick mix, alors c'est pareil, c'est un tour rapide, le stick mix, ben, tu vas pas lécher, ça c'est certain, tu vas pouvoir te faire des petits sticks avec, mélanger des petits pelets, mélanger des bouillettes broyées avec, et faire une petite tâche attractive grâce à un petit stick, ou un gros sac soluble, si tu préfères en mettre un peu plus, tu vois, et puis avoir une bonne tâche, ouais, bien attractive, bien autour du montage, des petites particules qui vont faire chercher le poisson, exciter les petits blancs, et puis des fois réveiller la curiosité des dames carpes. Ensuite, on a les graines. On va faire le tour des graines complètes. Alors, je ne vais pas vous faire le tour complet de toutes les graines, hein, voilà. Moi, j'utilise beaucoup la Tiger, l'hiver, la cacahuète, le lupin, ça peut être vraiment sympathique, le pois chiche, le pois d'érable, il y a plein de choses que tu peux utiliser. Hein. Le maïs, bien sûr, toujours. Voilà. Maïs doux, toutes ces choses-là, c'est hyper attractif. Alors, le maïs doux sera pour moi le plus attractif de tous à utiliser en hiver. Bien sucré, plus tendre, diffuse certainement plus rapidement qu'un maïs normal, mais le maïs normal est toujours efficace, même l'hiver, hein, faut pas croire. La Tiger Nuts marche toute l'année aussi. Une Tiger équilibrée, seulement sur le cheveu, 2 grains de maïs, ou un maïs et un maïs flottant pour équilibrer tout ça. La cacahuète, pareil, une cacahuète équilibrée, ou juste 2 cacahuètes normales dessus. Pareil pour toutes les autres, hein, voilà. C'est une petite présentation sympa. On peut se faire un petit sac soluble aussi de graines, ou alors, si c'est déposé au bateau amorceur, faire une petite assiette sympathique, ou aux bêtes roquettes, balancer quelques bêtes roquettes de graines, faire quelques tâches qui ressembleront à ton petit piège, tu vois. Tu as aussi, bien sûr, le cheneville, plus dur à écher. Hein. Alors, c'est une graine très intéressante pour l'hiver aussi, hein, parce qu'elle a de l'huile et tout. C'est franchement une graine qui est super. Et ce que tu peux faire avec les fameux filets blindés, hein, non pas les filets solubles, les filets blindés, ils sont tout petits. Alors, tu as plusieurs tailles, hein, tu prends les plus petits et tu mets une petite pincée, 2 petites pincées de cheneville dedans. Tu fais ta petite boule, tu fais ton deuxième nœud, comme pour un stick, bien propre, le plus propre possible, et tu èches ça sur ton cheveu, et ça te fait une petite boule de cheneville, donc exactement comme dans l'amorçage. Si tu veux faire une pêche 100% cheneville, c'est tout à fait faisable. L'hiver, ça peut être très intéressant, vraiment. Et tant qu'on y est, on peut aussi mettre du thon, mettre du pain, mettre ce que tu veux. Dans ces fameux sticks, là, ils sont faits exprès pour mettre ce que tu veux dedans. Il y en a beaucoup qui utilisaient du thon, hein, c'était... Ça date, hein, c'est que j'avais vu ça dans les vidéos, les premières vidéos de cordage, je crois. Ils prenaient du thon en boîte, là, mietté, il tassait bien ça dedans, il faisait une boule bien compressée, ça faisait sortir limite le jus par les mailles du petit filet, tu vois. Il faisait pas des grosses bouboules, hein. C'est des machins qui faisaient entre 16 et 20 mm, pas plus. Hein. Et puis tu échais ça comme une bouillette, tac, impeccable. Et tu pêches donc avec du thon, hein, quelque chose qui est très attractif, que tu peux aussi rajouter dans tes stick mix et tout. Hein. Donc voilà, ça c'était un peu une petite parenthèse, là, j'étais dans les graines, mais voilà, le thon, plein d'autres petites choses, ce qui vous vient à l'idée, tu vois, tu peux te faire des petits sticks et les écher comme ça, pêcher vraiment avec ce que tu veux. Donc oui, les graines, l'hiver, faut pas les oublier, ça peut être très utile. Je le dis, je le fais pas, c'est vrai, je le fais pas assez souvent. Si, moi je le fais, quand je le fais, généralement, c'est avec la cacahuète ou la Tiger Nuts, et le maïs doux. Alors ça fait très longtemps, mais j'ai utilisé le maïs doux, j'ai fait des poissons en hiver avec du maïs doux. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas de moyens, de 1, ben, le maïs doux c'est pas cher, le maïs non plus. Tiger cacahuète, ben, quand c'est cuit, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, hein. Ça peut aller. Et si on le veut, on peut faire quelques amorçages à l'avance, mais c'est pas le sujet de la vidéo, c'est vraiment pour la pêche en arrivant. Voilà. Donc oui, les graines sont très intéressantes, même quand il fait très très froid. Juste avant de passer aux produits
qu'on va écher ou des trucs qui boostent, tout ça. On va parler des bouillettes, bien entendu. Parce qu'après ça, tu as les bouillettes de tout diamètre, hein, de 10 mm, parce qu'il y en existe, même 8 mm, il me semble, jusqu'à 24, 30 mm, 32 mm, tu vois. Alors l'hiver, sur des pêches rapides comme ça, on va pas chercher des gros appâts, hein. On va essayer de faire des petites bouchées plus appétissantes. Le poisson a moins faim, nage moins vite, il va se gaver beaucoup plus vite parce que son métabolisme est super lent. Donc on met pas des quantités de ouf, hein. Quelques bouillettes broyées, crochées, tu vois, un petit crusher là. Tu crushes quelques bouillettes, tu mets ça dans un stick, encore une fois, et puis tu èches ta bouillette de fond, basique, tu vois, tout simplement. Et tu mets des appâts jusqu'à 20 mm, j'irais aller. Ouais, tu vois, ça c'est de la 20 mm, jusqu'à 20 mm pour l'hiver. On peut en prendre aussi avec des 24, hein. Je suis pas en train de dire on peut pas 24. Je suis en train d'essayer de donner des astuces pour enclencher le plus rapidement possible une touche, hein. Donc, on va dire 10 mm pour les bouillettes, jusqu'à 20. Voilà. Beaucoup utilisent la 14, la 16, c'est très bien. Moi, j'utilise beaucoup de la 18, hein, beaucoup de la 18 sur l'hiver. De la 20. Je vais utiliser de la 20 puisque j'ai reçu ma table Gardner en 20 mm. Donc, on va rouler de la 20, les pitchers. Mais voilà. Moi, ce sera beaucoup 16, 18. Mais vous pouvez descendre encore en dessous si vous avez, et puis que les blancs sont vraiment, par contre, vraiment calmés, hein. Et plus ce sera petit, plus ce sera attractif. Ça, c'est normal. Donc pour les bouillettes, bah, après, bien sûr, tu vas préférer les épicées, tu vas préférer les crémeuses, tu vas préférer les carnés. Moi, mon avis à moi, les épicées, les crémeuses, les fruitées seront les meilleurs pour l'hiver. Pourquoi? Parce que sur la fin d'année, ouais, beaucoup de carnets. Le carnet diffusera toujours pour moi. C'est mon avis, c'est ma façon de voir les choses. C'est pour moi le carnet, les bouillettes carnet diffuseront toujours moins et seront beaucoup trop gavantes, si tu en mets un peu trop, pour l'hiver. Mais il y a plein de gars qui font plein de poissons avec des bouillettes carnet. Je vous donne simplement mon avis. J'ai pris aussi des poissons avec des bouillettes carnet. Mais pour moi, pour enclencher plus vite une touche et tout, une fruitée toute basique, une épicée, une crémeuse, une hybride aussi, hein, avec un tout petit peu de carnet dedans, ça c'est pas gênant, des protéines de poisson solubles, des trucs comme ça, c'est très bien. Mais voilà, je favoriserais ça pour l'hiver. Donc voilà, ça c'est pour les bouillettes, donc les diamètres, les tailles, les couleurs. Si tu peux avoir quelques bouillettes, bon maintenant c'est fini, hein, quasiment sur le marché, il n'y a plus de bouillettes flashy, mais si tu peux avoir des bouillettes des fois flashy, ça peut sortir aussi de l'ordinaire, vu que tu en utilises très peu l'hiver, ça peut être pas mal, faire des taches bien claires sur un fond foncé. Et ensuite, donc on va en venir sur tout ce qui reste, hein, c'est-à-dire les wafters. Donc ça, c'est ce que tu vas écher. Donc tu peux essayer avec des wafters. Il y a de toute taille, pareil, privilégie du petit. Une wafter, c'est une bouillette équilibrée, c'est-à-dire qu'elle soulève juste l'hameçon, tu vois, elle se décolle juste, elle, du fond, c'est tout. Elle, tu vois, elle décolle pas le bas de ligne, rien, c'est l'équilibré, tu vois. Ensuite, bah, les pop-up, bien sûr, hein, les pop-up ultra flashy. Tu vois, comme celle-ci, là, violette, ça c'est Flash de chez Flash. Ça c'est du 16 mm. Pareil, prends de la petite taille, de la micro-taille, tu vois, comme ça, du 10 mm. Avec deux couleurs ou une seule, mais ultra flash. Ça peut être super sympa. Alors il y a les appâts plastiques, je sais, moi je suis pas fan. Donc je les présente pas, j'en ai pas, de toute façon, voilà. Et ensuite, la dernière des choses, la chose que j'utilise le plus pour l'hiver, ce sont les skins. Je sais pas si on voit, hop, voilà. Les skins, il y a deux tailles, il y a du, enfin c'est du 18, une fois enrobé, parce qu'en fait ils sont enrobés, c'est du 18 je crois, et il y a la taille en dessous qui est du 14 ou du 16, je sais plus trop, mais il y a deux tailles. Et il y a tous les parfums, donc ça c'est chez Carfood Concept, les skins c'est vraiment de la bombe, hein. C'est-à-dire que dedans, il y a une petite bouillette équilibrée, donc normalement de 10 ou 12 mm pour les petits, et de 16 mm pour les plus grosses, qui sont bien sûr à l'arôme de ce que tu as acheté, tu vois, maïs doux, admettons, enrobé, donc la recette je ne l'ai pas, hein, mais voilà, avec un enrobage bien spécifique, avec diffusion assez lente, c'est-à-dire qu'elles font petit à petit, elle fait plein de petites particules, si ça bouge un peu, ça nage un peu autour, ça se décolle très bien, et la pâte fond quand même, alors l'hiver, elle va tenir, je pense, plusieurs heures, hein, plusieurs heures la pâte, avant de vraiment avoir totalement disparu. Je pense 2 heures, quelque chose comme ça. L'été, ça va beaucoup plus vite. Hein. 30 minutes, à mon avis, c'est rangé, surtout s'il y a de l'activité sous l'eau. Mais ça, pour moi, c'est les meilleurs appâts. Déjà, équilibré, c'est très bien parce que c'est quelque chose de, voilà, qui va avoir un petit mouvement dans l'eau, limite comme une pop-up, tu vois, et qui va très facilement s'aspirer.
Voilà, c'est mon avis, hein, c'est ma façon de voir les choses. Et depuis que je les utilise, c'est vrai que j'ai fait pas mal de poissons l'hiver avec les skins de Carrefour Concept, quoi. Hein. Les 2 derniers poissons que j'ai fait, je les ai fait sur les skins Red. Là, tu vois, c'est des skins tropiques, comme tu peux le voir. Tu vois, elle est enrobée, donc elle fait à peu près 18 mm. Elle a une bonne couche d'enrobage, et bien sûr, dans cet enrobage-là, Franck, il sait ce qu'il y met. Hein. Que des choses attractives qui auront peut-être tendance à légèrement ouvrir l'appétit du poisson, qui passerait au-dessus, bien sûr. Et pour finir, eh ben, tu as les boosts. Hein. Donc les sprays, ça c'est un spray Léon de la Tutti, tu vois. Tu peux faire 2-3 pchits sur ta bouillette pour vraiment qu'elle diffuse un truc de dingue. Et tu as les boosts attractants, hein, tu vois, c'est un attractant tropique, ils sont bien épais d'ailleurs. Tu peux tremper ta bouillette et en mettre bien sûr dans ton stick et napper tes bouillettes d'amorçage ou tes graines d'amorçage avec. Il y a plein d'additifs qui vont provoquer de l'activité chez le poisson. En règle générale, tout ce qui vient de chez Carrefour Concept, Franck Barras, il travaille tellement bien les molécules, toutes ces choses-là. Il sait tout ce qui va éveiller les papilles du poisson, ce qui va avoir tendance à le faire engamer, que peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, ben, elle n'aurait pas engamé la bouillette. C'est vraiment le savant fou par excellence. J'en parle beaucoup parce que voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui se fait de mieux chez Franck. Et puis ça, bah, c'était juste pour dire voilà, que tu peux acheter aussi du neutre, de la bouillette neutre, de la flottante neutre, et puis les booster, tout simplement. Hein, voilà, donc tu fous tes bouillettes là-dedans, qui étaient neutres ou pas neutres. Hein. Tu fous du pchit, là, mettons, tu fous toi, des bouillettes tutti dedans, tu mets du spray, tu fous une dizaine de coups de spray dedans, et comme ça, tu sais que celles-là, elles sont, waouh, ça balance, tu vois. Donc voilà, toujours bien d'avoir un petit truc pour pouvoir te faire tes boosts. C'est plutôt pas mal. Donc voilà les pêcheurs, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hein. J'ai pas parlé bien sûr des appâts de surface, hein, le pain, les croquettes qui flottent, tout ça, parce que bon, l'hiver, c'est pas impossible hein, de faire un poisson en surface, hein, loin de là. Mais c'est un peu plus complexe. Hein. Et voilà les pêcheurs, pour ces pêches d'hiver, moi ce que je vous conseillerais de faire, après vous pouvez mixer un peu tout ça, faire votre tambouille et puis faire vos essais. Voilà, moi ce qui m'a réussi le plus, bah, c'est des pêches basiques, mais avec de la bouillette dense parce que j'amorce à l'avance. Hein. Sinon, j'ai appuyé, bah, c'est les skins. Voilà. Quand j'amorce pas et tout ça, ce qui m'a le plus réussi, c'est les skins. Tout simplement. Donc voilà les pêcheurs, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Hein. On revoit toute une gamme de choses par rapport à une période de l'année, ça peut être intéressant. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose pour vous qui marche trop bien l'hiver, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. On a toujours l'oreille à l'écoute. Et puis sur ce, ben, bonne pêche, allez-y, faites du poisson l'hiver les pêcheurs. Allez, à la prochaine vidéo, salut!